Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Ferrisso. Je suis trop contente de vous retrouver ce soir, en ce vendredi. Donc, dans la joie et dans la bonne humeur, comme d'habitude, bien évidemment, pour un tirage intemporel qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. Donc, on va commencer ce tirage avec de belles ondes et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On me dit que le masculin traverse en ce moment une mauvaise passe. Oui, il a subi des foudres karmiques, ce masculin. On me dit qu'il a été dans des épreuves de vie, dans des conflits internes, beaucoup de colère d'ailleurs, mais il va quand même, il a cette volonté d'aller vers la création de la meilleure version de lui-même. C'est ce que je ressens en regardant cette carte. Et vous voyez, regardez, il est focus sur ses intuitions et sur ses synchronicités. Il reçoit des messages de l'univers pour être mieux guidé vers la meilleure version de lui-même. Donc, il y a en lui quand même cette notion de destinée, de message divin. Il est très certainement dans une fin de cycle avec ce chiffre 36 qui représente le 9. C'est le chiffre de l'altruisme. Avec cette carte-là, il pense à quelqu'un. Il pense à quelqu'un parce que regardez, on me dit « je t'aime ». Oui, il y a en lui beaucoup d'amour inconditionnel pour une féminine. Il a beaucoup de sentiments et puis on voit que son chakra du cœur, là, il est mis en exergue vraiment. J'ai l'impression que vraiment cette féminine et même dans ses synchronicités. C'est-à-dire que quand il voit des heures miroirs, c'est à elle qu'il pense. Et qu'est-ce que... Regardez, non mais attendez, c'est juste incroyable. Oui, je te ressens. Donc, oui, il y a des synchronicités même entre les deux. Donc, et en 5D, il rêve de vous. Il vous dit, tu es en moi. De toutes les façons, je ne t'oublie pas, je ne peux pas vivre sans toi. Quand je reçois des messages de l'univers, je sais que c'est des messages pour me guider vers toi. Et regardez, je fais un travail sur moi. Bravo. En tous les cas, moi, je vous soutiens complètement, vous les masculins, parce que je sais ô combien un travail sur soi, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais ça vaut la peine parce que vous savez que vous faites le meilleur investissement, c'est sur vous-même. Donc, et surtout quand on aime une personne, ça vaut la peine de faire cet effort-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, vous avez subi des trahisons. Oui, ça vous touche énormément. Ça vous touche énormément et c'est pour ça que vous avez compris qu'il fallait faire un travail sur vous-même parce que vous ne voulez plus certainement reproduire les mêmes schémas du passé. Et c'est normal en même temps. Donc, vous êtes vraiment dans cet effort et vous voulez y arriver. Je vois que le masculin, il est vraiment dans la force et vraiment la persévérance. Oui, il y a eu de l'injustice aussi. Voilà, on me dit entre les trahisons et l'injustice, ça a été lourd pour vous. Il y a eu de sacrées épreuves à passer et c'est pour ça que la première carte qui est sortie, c'était la carte « Je traverse une mauvaise passe ». Parce que, en fait, vous êtes arrivé à un stade, à l'étape de la conscientisation. Où vous vous êtes dit maintenant ça suffit de stagner toujours finalement à la même marche. Que vous avez envie d'aller plus haut, et évidemment, et moi je vous encourage, et c'est pour ça que dans le passé, en tous les cas, vous avez porté des masques. Et beaucoup de masques. Il y a certainement eu beaucoup de mensonges, parce que trop rattaché, trop lié par ces injustices, trahisons qui ont fait que vous étiez quand même certainement dans des basses énergies. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas
à vous sortir de ce passé. Il y avait toujours des rappels, des flashbacks qui faisaient que, oui, vous aviez des peurs certainement d'avancer vers d'autres opportunités qui s'ouvraient à vous. Et peut-être la peur d'être dans les mêmes schémas répétitifs et de souffrir à nouveau. Parce que c'est ça, c'est pour ça que vous n'avez pas pu être vous-même. Mais comme vous faites un travail et beaucoup d'efforts pour aller vers la meilleure version de vous-même, vous allez, oui, vous allez vous libérer. Il y a une suite logique en fait. Dans ce tirage, c'est juste incroyable. Donc là, on me dit oui, il va y avoir des déblocages, du lâcher prise. Il va y avoir des priorisations. Vous avez compris que l'amour était aussi l'essentiel dans une vie et que la personne que vous ressentez en 5D, avec qui vous avez des synchronicités et à qui vous dites, votre cœur dit « je t'aime ». Là, vous avez compris qu'il fallait couper avec le passé, que ce qui était important, c'était de vivre l'instant présent pleinement avec l'être aimé. Et c'est pour ça que ce travail-là, il était nécessaire. C'était une étape vraiment à franchir. Et en plus, il vous dit, je sais que tu es ma chance. Là, franchement, waouh, c'est trop bien. Et moi, j'ai envie de savoir un petit peu dans quelle énergie se trouve aussi celle à qui vous pensez et à celle à qui vous dites « je t'aime ». Bien évidemment, parce que là, on sait qu'il a compris. Votre autre a compris que vous étiez sa chance, qu'il avait besoin de faire un travail sur lui-même avant de s'unir à vous, tout simplement. Donc, avant de pouvoir vous rejoindre et puis surtout de vivre un bel amour avec vous. Bon, alors là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je les ramasse. Allez, je les prends. Écoutez, regardez, j'ai 2 cartes là et j'ai l'impression que ça soit vous ou votre autre, soit le masculin ou soit la féminine, de toutes les façons, peu importe, vous vous adaptez par rapport à votre vie amoureuse, bien évidemment, mais on me dit que là, la féminine, elle était en mode petit chaser, c'est-à-dire qu'elle était focus sur ses petites voix, ces messages qu'elle reçoit, et elle est aussi dans très certainement la guérison des blessures d'âme, donc plus dans la compréhension de ce qui lui est arrivé. Elle fait appel à son enfant intérieur pour aller vers une métamorphose. Oui, pour aller vers la guérison, vers la transmutation, la renaissance, une réalisation du soi. On est vraiment dans la création, vraiment d'aller vers la meilleure version d'elle-même. Et ça, c'est juste génial parce que très franchement, tous les deux, vous faites un travail. Alors, peut-être que vous le faites ensemble, et tant mieux, parce que ça, c'est quand on est encore plus fort quand on est ensemble. Mais si vous êtes en séparation ou à distance, en tous les cas, les deux, en synchronisation, vous faites ce travail. Et ça, c'est génial. Et regardez, elle rêve d'une lune de miel avec vous, Elle rêve de partage, d'un amour passionnel. Elle est vraiment sur l'énergie du deux, c'est-à-dire un désir d'union immense avec vous. Donc, vous êtes tous les deux dans un amour qui est, j'ai l'impression, similaire. Donc, peut-être qu'il y a un lien d'âme entre vous, parce que en plus de ça, moi, j'ai eu quand même 3 cartes gold pour le masculin. Et on va voir la suite du tirage.
Voilà, hein, je vous dis parler d'un diadème et là, qu'est-ce que la carte qui me sort, c'est le miroir. Miroir, mon beau miroir. Donc en fait, elle voit en vous son reflet. Et vous, j'ai l'impression que c'est pareil. Donc il y a une complémentarité hein, entre vous. Hein, il y a une mise en lumière, un ego inversé qu'elle retrouve voilà, chez vous. Alors, vous pouvez être aussi bien complémentaire qu'en opposition, mais il n'en demeure pas moins que on voit que il y a un lien miroir entre vous. Hein, et d'où ces synchronicités que vous recevez. Et très certainement qu'elle, en simultané, elle reçoit les mêmes synchronicités. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque vous vous ressentez en 5D. Donc, alors oui, vous voyez, hein, elle aussi, elle est dans les étapes. Et ben ouais, donc elle avance hein, doucement mais sûrement hein, vers l'évolution. Hein. Il y a de la résilience, de la sagesse hein, dans cette évolution. C'est passé déjà par votre rencontre. Ensuite, ben, il y a peut-être une séparation entre vous. Et ensuite, il y a eu l'étape de la reconnexion. Il y a eu donc la danse entre l'âme et l'ego, donc un choix à faire. C'est là où on prend conscience que on a de l'amour pour l'autre et que l'autre nous manque. Ah oui, quand on est séparé et que même si on fait tout pour oublier la personne et qu'il y a tellement de messages qui reviennent à nous, hein, des synchronicités qui reviennent à nous, qui font que, ben non, on ne peut pas l'oublier, puis on a de l'amour pour cette personne-là. Donc voilà, elle est en train d'être certainement dans la fin de toutes ces étapes à franchir, c'est-à-dire le lâcher prise, hein, donc, et l'harmonisation, hein, le changement en tous les cas. On est sur le chiffre 10, le chiffre qui annonce un nouveau départ, donc après avoir fait ce travail qui était nécessaire. Et vous voyez, regardez, on est dans le timing, hein, tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'horloge, elle tourne là. Donc, on est dans un timing divin et on parle encore de synchronicité, hein, de bulles temporelles. Et donc, tout est juste. Hein. Il y a effectivement, il y a cette patience, hein, mais qui va payer forcément. Hein. On est sur le chiffre 5, hein, donc on se libère de tout ce qui était toxique dans notre passé. On pardonne, hein, parce que ça, pour avancer, il faut pardonner. Et puis, on prend conscience que de vivre l'instant présent, c'est quand même le plus important. Donc, et ben voilà, parce qu'on veut quoi? Eh bien oui, vous voulez l'amour inconditionnel, c'est-à-dire vous accepter tous les deux tels que vous êtes et vivre pleinement cet amour sans prise de tête, sans prise de bec, mais et sans jugement surtout, hein, main dans la main et pour faire un. Voilà, hein, c'est ça votre objectif, hein, c'est de faire un ensemble. Et moi, je vous souhaite vraiment d'être dans cet amour inconditionnel. J'ai envie de prendre un message du chakra du cœur pour vous, hein, pour voir un petit peu au niveau de l'avenir. Eh ben, il faudra plus de mensonges. Hein. Pour être dans cet amour inconditionnel, il faut être dans la communication, mais dans une communication saine, sans mensonges, sans masque. Hein. Voilà. Hein. Et ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Hein. Soyez vous-même. Enfin, vous allez faire un gros travail tous les deux, vous faites des efforts et tout, mais plus de mensonges entre vous. N'ayez plus peur. Hein. Voilà, laissez vos peurs derrière vous. C'est surtout ça, osez. Osez vous mettre à nu tout simplement. Hein. Et vous verrez bien, si l'autre ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est qu'il ne sera pas dans un amour inconditionnel. Et qu'est-ce qu'on va me dire? Bah, regardez,
Je vous parlais tout à l'heure d'un lien d'âme, hein, et regardez ce qui sort. Non, mais attendez, hein, donc âme sœur, flamme jumelle. Hein. Donc voilà, vous êtes destinés. Et... non, mais attendez, c'est pas possible. Et tu connais ton âme sœur. Voilà. Bon, bah alors écoutez, on a la confirmation que de toutes les façons, qu'une mensonge entre vous, parce que vous êtes dans un lien d'âme. La destinée vous a mis sur le chemin, il n'y a pas de hasard. Et en plus, vous vous connaissez. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà... que vous avez déjà rencontré sur votre chemin de vie. Hein, et qui va revenir. Hein, qui est là, c'est un retour parce que c'est la personne qui vous est destinée. Vous ne pourrez pas de toutes les façons y échapper, hein, comme on dit. Hein, voilà, quand le destin parle, bah écoutez, hein, sachez que ça vaut la peine d'être vécu parce que ce sont des amours sacrés, hein, des amours qu'on ne peut pas expliquer. Et puis, bah, quand on peut vieillir ensemble, main dans la main, c'est vraiment ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour vos abonnements. Et vous pouvez, je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur Ferisso, TikTok et Instagram. Merci beaucoup. Passez un bon week-end et à très très vite.